Bonjour et bienvenue dans ce journal du Grand Bleu. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale sur la fête de la sorcière qui a eu lieu tout le week-end à Villeneuve-d'Ascq. Tout d'abord, un petit point historique. La sorcière est une figure de dissidence très ancienne. Bonjour Mathilde, que pouvez-vous nous en dire ? Bonjour. Alors, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la chasse aux sorcières a fait entre 50 000 et 100 000 victimes, torturées, abusées sexuellement ou encore brûlées. C'est donc un massacre à grande échelle. Depuis, on ne n'a gardé qu'un d'un sens d'où la chose est mise. Depuis, on peut recommencer. Non. Que vouliez-vous donc dire ? J'ai un bug. Mathilde, on avait dit quoi qu'il arrive, on continue. Ouais, Donc tu dis pardon, tu reprends un bout de ta phrase et tu te relances. En plus, t'étais super bien commencé. Ouais, et toi, c'était très bien aussi. C'était nickel. Donc, Au moment où les reste concentré. Si tu loupes un truc, c'est normal. Il n'y a que les machines qui bafouillent jamais. Si tu loupes, pardon, hop, et tu retournes. Ok ? C'était super bien. Quel dommage. Vous me faites la même chose. Ok ? Ok, Pardon, désolée. C'est t'inquiète. pas grave, t'inquiète. Bonjour et bienvenue dans ce journal du Grand Bleu. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale sur la fête de la sorcière qui a eu lieu à Villeneuve-d'Ascq tout le week-end. Tout d'abord, un petit point historique. La sorcière est une figure de dissidence très ancienne. Bonjour Mathilde, que pouvez-vous nous en dire ? Bonjour, alors entre le XVIe et XVIIIe siècle, la chasse aux sorcières a fait entre 50 000 et 100 000 victimes, torturées, abusées sexuellement ou encore brûlées. Donc un massacre à grande échelle. Depuis, on n'a gardé de la sorcière qu'un souvenir folklorique d'une vieille dame solitaire au rire narquois qui monte sur son balai la nuit et qui jette des sorts à ses ennemis. Dès les années 1960, les féministes se réapproprient à l'image de la sorcière. On peut citer le mouvement Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, Witch, soit sorcière en anglais, dont les membres ont défilé main dans la main à Wall Street en proclamant la chute de la bourse, ce qui, heureux hasard, leur arriva. Mais aussi, 50 ans plus tard, les sorcières se sont réunies à Washington pour jeter des sorts au président Donald Trump. En se revendiquant sorcières, aujourd'hui, on réaffirme la capacité et même le devoir des femmes à être elles-mêmes, libres de faire leurs propres choix. La sorcière est une figure divisée entre le bien et le mal, dont se sont inspirés et dont s'inspirent encore les mouvements féministes. Figure d'une autonomie féminine libérée des règles, elle a été l'objet de haine pour les représentants de l'ordre antique. En témoigne le fait que le terme reste encore une insulte misogyne. La figure de la sorcière, honnie au Moyen-Âge, est devenue une icône féministe, symbole de la libération de la femme de la domination masculine. Merci Mathilde. Notre reporter Mathilde Lopinski s'est rendue au musée plein air où se tenait la fête de la sorcière. Elle s'est renseignée sur l'organisation et le concept de l'événement. Voici quelques éléments d'explication. Au moment où les feuilles tombent, que l'automne pointe le bout de son nez, qu'Halloween arrive, le musée de plein air organise un événement plein de magie, la fête de la sorcière. Entre les animaux de la ferme et les reconstitutions historiques, les visiteurs ont pu rencontrer des créatures étranges. Éric Lambert, le directeur du musée, nous explique l'événement. Alors, je suis le responsable du musée de plein air, qui est un des ENM, Espace Naturel Métropolitain, de la MEL. Et donc, voilà, je suis le responsable de ce site et j'ai préparé avec mon équipe cet événement. C'est la 11e édition de la fête de la sorcière. C'est un événement qui a monté en puissance progressivement, qui est né en fait de Zoé. Zoé est une des habitantes des chaumières du musée de plein air. Elle a vraiment existé, c'était une vraie sorcière. Et à partir de là, eh bien, on emmène les visiteurs à la rencontre de Zoé, à la rencontre de ces dames qu'on appelait les sorcières, qui étaient en fait de vraies personnes avec des pouvoirs qui n'étaient pas forcément magiques, mais qui étaient de connaître les plantes, de soigner les personnes, de prédire l'avenir. Voilà, c'était des femmes qui vivaient souvent seules, en Flandre notamment, mais dans bien d'autres régions d'Europe. Voilà. Et donc cet événement est l'occasion de leur rendre hommage et d'amener nos visiteurs à leur rencontre et au-delà de ça, dans des univers fantastiques.
eh bien, on a une trace écrite et on a sa chaumière. Elle est ici au musée de plein air, elle vient de Flandre, du village de Miam. Et elle a été amenée ici, cette chaumière, par la fondatrice du musée de plein air, Monique Tonner, qui voulait sauvegarder ce patrimoine rural régional. Et pour le sauvegarder, la seule manière, c'était de déconstruire ces chaumières, de ramener un maximum de matériaux ici à Villeneuve-d'Ascq au musée de plein air et de reconstruire ces chaumières. Voilà. Alors on a pour cette année un prestataire qui s'appelle la Guilde Ocre qui nous a fait une proposition avec des musiciens, avec des conteurs et avec des spectacles variés comme un cracheur de feu. Tout ça pour faire voyager dans l'imaginaire. Ça permet de voyager, ça permet de s'émerveiller. C'est plus du domaine, c'est largement du domaine de l'émotionnel aussi. C'est une profession insolite. Jonathan Véraud, que nous avons croisé à la fête de la sorcière, est cracheur de feu. Performant et proche de son public, il nous fait partager sa passion. Rencontre avec Titouan Gosselin et Mathilde Lopinski. Êtes-vous prêts à ressentir la chaleur? Je n'entends rien. Je m'appelle Jonathan Véraud, j'ai 37 ans, je suis artiste du feu. Donc cracheur de feu, avaleur de feu, jongleur de feu, artificier F4T2 et torche humaine. Alors comment ça fonctionne? Déjà très simple, tout part du personnage. En fait je joue une dizaine de personnages différents et là pour cet événement c'est le sorcier qui est joué. Et en fait au niveau de la technicité, là on est sur quelque chose qui n'est pas vraiment axé sur ce qu'on peut appeler du combo ou de la performance, mais on est vraiment axé sur quelque chose qui va être du ressort des gros volumes de flammes. Et là, on est plus sur un côté qui est médiéval fantastique. Et là, au niveau de la performance, l'idée, c'est d'avoir une vraie interaction avec le public, jouer avec le public, leur faire plaisir, leur faire participer. C'est pas tous les jours qu'un cracheur de feu invite des gens du public sur scène, pour la bonne et simple raison que les dangers sont bien présents. Il faut avoir une pleine maîtrise de ce qu'on est en train de faire. Les flammes envoyées sont à plus de 1200 degrés. On n'a pas le droit à l'erreur, bien souvent. Et puis là, les enfants, comme les parents, sont habillés en synthétique. Donc la moindre flamme partie là-dedans, et c'est l'hôpital assuré. Donc il faut avoir une pleine maîtrise. Et là, en fait, sur le médiéval fantastique, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment l'approche. On va chercher à toucher le public, à discuter, à échanger avec eux. Et derrière, bombarder vraiment, là pour l'histoire de 10 ans, des gros volumes de flammes. Donc c'est pour ça que là, on voit ce qu'on appelle des bombes ou des champignons. Donc vraiment des flammes qui montent à 6-7 mètres de hauteur, qui rayonnent à plus de 10-15 mètres aux alentours. Et même les gens qui sont, on va dire, à cette distance-là, ressentent la chaleur sur eux. Donc voilà, si ça avait été de l'art de rue, on était plus sur de la performance, il n'y aurait pas de blabla, on ne discuterait pas, mais on serait sur de la performance. Là, c'est tout l'inverse. Chaque personnage a son jeu, a son approche, a son histoire. Et là, l'histoire d'Isorn, il faut la faire partager, sinon rapidement, les gens vont dire « ouais, une flamme, 2 flammes, bon, 3 flammes, et après. » Voilà. Est-ce que vous aimez ressentir la chaleur? Mais est-ce que vous en voulez plus? Beaucoup plus! Non, ce qu'on met dans la bouche, c'est pas de l'alcool. Je réponds là, ne faites pas l'amalgame et vous amusez pas à faire ça à la maison, sinon vous allez finir au grand brûlé, ça c'est une certitude. Ça n'est pas de l'alcool, c'est un produit bien spécifique. Et puis je vous dis, voilà, et continuez d'évoluer, continuez de grandir, continuez de partager. Et puis c'est un monde où il est important de partager, en réalité. Si on est tout seul dans son coin et à se dire non, je suis l'artiste comme ça du côté, et puis les autres, non, c'est là où on se croise, on évolue, on s'entraide. C'est un monde qui est apprécié et appréciable. Et au final, on a une vraie synergie entre les artistes et l'organisation. Et du coup, on a une vraie synergie avec les gens, quoi. Donc, C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à, je vous le rappelle, la fête de la sorcière à Villeneuve-d'Ascq. Merci de l'avoir suivi, bon dimanche et à bientôt.